On s'est tous déjà demandé comment les artisans du bois arrivent à créer des assemblages parfaits sans le moindre petit jeu. Eh bien, le secret, il n'est pas seulement dans la coupe. Non, il se cache dans des héros souvent méconnus de l'atelier, les outils de serrage. Quand on voit une précision pareille, on pourrait presque croire à de la magie. Mais la vraie question, c'est... La réponse, en fait, elle est bien plus mécanique et ingénieuse qu'on ne l'imagine. Elle se trouve dans la puissance et la précision des serre-joints. Allez, explorons ensemble cet arsenal qui est juste indispensable. Alors voilà le programme. On va commencer par ces fameux héros méconnus. Ensuite, on explorera les outils de tous les jours, puis les solutions pour les gros projets, les serrages un peu plus spécifiques, et on finira avec les systèmes qui sont carrément intégrés à l'établi. C'est parti. Alors, pourquoi ces outils sont-ils si importants ? En fait, il faut les imaginer comme des mains supplémentaires pour l'artisan. Sans eux, c'est simple. Assembler du bois avec précision deviendrait une mission quasi impossible. Leur rôle est à la fois simple et absolument vital. C'est d'exercer une pression qui soit ferme et constante, juste le temps que la colle fasse son travail. C'est cette pression qui va garantir des joints solides et des angles parfaits. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un meuble qui va durer toute une vie et un projet un peu bancal. Tout bon atelier, ça commence par les fondamentaux. Alors découvrons ensemble les serre-joints qu'on retrouve absolument partout et vous allez voir, c'est pour de très bonnes raisons. Le voilà, le grand classique, le serre-joint à vis. Son design n'a quasiment pas changé depuis des décennies, tout simplement parce qu'il est redoutablement efficace. Une mâchoire fixe, une autre qui coulisse et une vis pour appliquer la force. Simple, robuste, essentiel. Mais attention, tous les serre-joints à vis ne se valent pas. D'un côté, on a le modèle d'entrée de gamme, parfait pour les petits projets, et de l'autre, la version en métal forgé. Elle est plus lourde, plus chère, c'est vrai, mais elle est capable d'appliquer une pression bien supérieure sans jamais fléchir. C'est le fameux dilemme entre le budget et la performance brute. Et si on veut aller plus vite, c'est là que le sergent à cliquer entre en jeu. Le principe est le même, mais le mécanisme à gâchette, lui, il change complètement la donne. Le serrage est beaucoup plus rapide et surtout, il ne se desserre pas avec les vibrations. Et ça, c'est un point clé quand on travaille à côté d'une machine. C'est cette gâchette qui permet un ajustement quasi instantané. Ils sont souvent plus robustes, plus pratiques, et ça explique pourquoi ils coûtent un peu plus cher. C'est le prix du confort et de l'efficacité, tout simplement. Ok, mais que se passe-t-il quand on passe de petits assemblages à la fabrication d'un meuble entier ? Forcément, les besoins changent et les outils doivent suivre. Là, on entre dans la catégorie des poids lourds. Voici la presse corpus. Sa particularité ? Ses grandes mâchoires parfaitement plates. Elles sont conçues spécifiquement pour assembler de larges panneaux en appliquant une pression totalement uniforme sans faire bomber le bois. Le serrage se fait toujours à 90 degrés, ce qui assure un équerrage parfait. Mais là où le système corpus est vraiment brillant, c'est dans sa modularité. Un simple petit accessoire permet de connecter deux presses entre elles. On peut donc combiner une presse d'1 mètre et une de 60 cm pour atteindre 1,60 m. C'est cette flexibilité qui le rend si puissant. Et l'ingéniosité ne s'arrête pas là. Il existe un autre accessoire qui permet de créer un angle parfait à 90 degrés entre deux presses. C'est la solution idéale pour assembler des cadres ou des portes en étant sûr d'avoir un équerrage impeccable. Maintenant, pour la force brute, on se tourne vers le champion toute catégorie, le serre-joint dormant. Sa conception lui permet d'appliquer une force de serrage absolument colossale, bien au-delà de ce que les autres modèles peuvent faire. C'est l'outil de choix quand on veut assembler de grandes surfaces, comme des plateaux de table ou des portes. D'ailleurs, petit conseil d'expert tiré de notre source, 2 tailles suffisent pour couvrir quasiment tous les besoins, 60 cm et 1,50 m. Parfois, les outils classiques ne suffisent plus. Heureusement, le monde du serrage regorge de solutions spécialisées, conçues pour résoudre des problèmes très précis. Découvrons quelques-uns de ces petits génies de l'atelier. En voici un qui est le favori de beaucoup d'ateliers, le serre-joint à serrage rapide. Son super pouvoir, il se manipule d'une seule main. On positionne la pièce avec une main et on serre avec l'autre. C'est un gain de temps et de confort qui est juste phénoménal. Mais ce n'est pas tout, le point le plus astucieux de cet outil, c'est sa double fonctionnalité. En inversant simplement la mâchoire, le serre-joint se transforme en écarteur. Il peut alors servir à soulever une pièce ou à écarter des montants. C'est vraiment l'outil polyvalent par excellence. Un défi assez courant, c'est de devoir serrer une pièce tout près d'une machine en marche, comme une toupie par exemple. Les vibrations peuvent faire glisser un serre-joint à vis classique. La solution, c'est la presse en C. Sa structure monobloc en métal massif, c'est ça sa plus grande force. Contrairement à un serre-joint avec un rail, ici rien ne peut glisser. C'est la garantie pour maintenir un gabarit bien en place près d'une lame en mouvement, et ce en toute sécurité. Et si au fond, le meilleur système de serrage était l'établi lui-même ?
Oui, le serrage peut aussi être une solution fixe qui est parfaitement intégrée à l'espace de travail. En fait, tous ces systèmes transforment l'établi en une sorte de plateforme de serrage géante. Ça va des plus simples, comme les valets qu'on vient juste insérer dans les trous, jusqu'aux étaux intégrés qui sont vraiment le cœur de l'établi traditionnel. Pour les ateliers plus modernes, on a des tendeurs spécifiques qui s'adaptent aux plateaux perforés. Et puis, à l'échelle industrielle, on a la cadreuse, qui est une presse gigantesque pour la production en série. Finalement, on se rend compte que le secret, ce n'est pas la force brute, mais c'est l'application de la juste pression. Chaque projet a son serre-joint idéal, celui qui est capable d'appliquer la bonne force au bon endroit et de la bonne manière. La vraie question, c'est donc, maintenant que l'on connaît les outils, qu'est-ce qui va être construit avec ?